Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Surprise ou confirmation, ces joueurs m'ont fait rêver en ce début de saison. On est donc parti pour mes coups de cœur de ce début de saison. Je vous ai préparé, je pense, une quinzaine de joueurs. Vous le savez, je m'excuse à chaque vidéo, là c'est la deuxième vidéo que je tourne. Je suis toujours au même endroit, c'est le même jour que la dernière vidéo sur les problèmes du PSG que vous voyez. C'est pour ça que j'ai le même t-shirt tout simplement, ne pensez pas que je suis un gros crado. Mais je suis donc en voyage en Asie pour 2 mois, ça explique le fait que je n'ai pas mon fond vert, ça explique que voilà, le cadre n'est peut-être pas le plus beau. Voilà, le plus important c'est la valeur ajoutée des vidéos, c'est pas forcément le cadre. Si vous kiffez la vidéo et si vous voulez aussi suivre mon voyage en Asie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais aussi à venir vous abonner sur mon compte Instagram BR10-football. Et voilà, vous aurez mes petites photos où j'essaye d'un petit peu d'être beau gosse de temps en temps, ou pas. Voilà, des fois je vous dis que j'ai vomi toute la nuit. Mais voilà, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram. Et on est donc parti pour cette vidéo. On va séparer les joueurs par poste, les gardiens, les défenseurs, les milieux, les attaquants. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti, let's go! Allez, on est parti. Concernant les gardiens de but, j'en ai choisi deux. Le premier, c'est Bart Verbruggen. Je vous en avais déjà parlé cet été dans les joueurs à suivre de l'Euro. C'est tout simplement un joueur qui a encore fait un très bon début de saison, le gardien de Brighton, qui est tout simplement exceptionnel. C'est un joueur qui, selon moi, va avoir une place prépondérante dans le football mondial prochainement parce qu'il a vraiment des qualités intrinsèques exceptionnelles. C'est un gardien qui est très sous-estimé à mon humble avis. Je pense que vraiment, il va signer l'été prochain dans un très grand club. Il va signer sûrement voilà, dans un top club de première ligue ou ailleurs. Mais ce serait totalement mérité parce qu'il est très très talentueux. Il est aussi bon au pied techniquement que sur sa ligne. Il est aussi également très agressif dans ses sorties. Donc voilà, c'est un gardien que j'adore et je pense que c'est simplement le début pour lui qui va devenir très très connu. Le second, vous le connaissez un petit peu plus, je pense, c'est Lucas Chevalier, excellent gardien. Il a encore prouvé en Ligue des Champions cette saison, notamment face aux deux clubs de Madrid, le Real et l'Atlético, avec son club de Lille. Moi, c'est un gardien que j'aimerais voir en équipe de France et qui, je pense, peut même à moyen terme prendre la place de Mike Maignan d'ici 2-3 ans. J'adore Mike Maignan, mais voilà, Lucas Chevalier, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Ça me rappelle un petit peu à l'époque lorsque Hugo Lloris commençait à prendre la place petit à petit de Steve Mandanda, alors que Mandanda était exceptionnel à ce moment-là. Même si Maignan, je pense que c'est quand même un gardien bien au-dessus. Et le troisième que je me suis ajouté au dernier moment parmi les gardiens qui m'ont impressionné en ce début de saison, c'est Geronimo Rulli, le gardien de l'OM, qui fait un début de saison impressionnant. Vraiment impressionnant parce que je l'attendais pas à ce niveau. Moi, je le connaissais déjà de Montpellier à l'époque, notamment, où je l'avais pas trouvé dégueulasse, mais je l'avais pas trouvé flamboyant. À l'OM, j'avoue que lorsqu'il est arrivé de l'Ajax cet été, j'étais pas forcément le plus hypé. Et c'est un excellent gardien, en tout cas, il fait un excellent début de saison. Le gardien argentin a mis vraiment tout le monde d'accord. Alors certes, c'est pas non plus Manuel Neuer 2014 Prime, mais c'est un gardien qui est vraiment parmi les 3 voire les 5 meilleurs gardiens de Ligue 1, ce qui est largement suffisant pour les objectifs de l'OM qui veulent se qualifier en Ligue des Champions. Je pense que c'est un gardien idéal pour eux. Il a notamment arrêté des pénaltys, il a arrêté des face-à-face, notamment sur les 3-4 premiers matchs de Ligue 1. Il avait été archi décisif. Voilà, Geronimo Rulli, pardon, c'est un gardien qui m'a impressionné en ce début de saison et c'est un de mes coups de cœur, même en tant que Parisien, vous voyez, je sais rester objectif, même si ça nous a pas empêché de lui en planter 3 au stade Vélodrome. Voilà, je me permets celle-ci. Concernant les défenseurs, le premier c'est Kuzanov, donc Aboutoukoudir Kuzanov, j'espère que je l'ai bien prononcé son prénom, le défenseur du RC Lens qui a été donc titulaire en ce début de saison pour remplacer Kevin Danso qui s'est blessé. Vous le savez, notamment il a eu un problème, il a eu un problème cardiaque, il n'a pas pu signer à l'AS Roma cet été. Kuzanov l'a remplacé. Et bah je peux vous dire que Will Steele il a du souci à se faire parce que Kuzanov je le trouve limite plus performant que Kevin Danso. Il est tout simplement exceptionnel. 64 duels disputés en ce début de saison pour 85% de duels remportés. C'est incroyable. C'est des statistiques à la William Saliba. Donc franchement, Kuzanov, je le connaissais, mais pas plus que ça. Là, il m'a impressionné. Il est encore très jeune, il a 21 ans. Donc très impressionnant ce Kuzanov et j'attends vraiment de le suivre tout au long de la saison. Le second qui m'a vraiment surpris, on peut le dire, plus que impressionné, c'est surtout surpris, c'est Kim Min-jae, puisque le défenseur du Bayern de la saison dernière a été plus que décevant, plus que fébrile. Bah, désormais, cette saison avec Vincent Kompany, il revit. Alors est-ce que c'est Vincent Kompany, l'ancien défenseur central, qui lui donne des super conseils? Je ne sais pas, en tout cas ça marche. Et on peut voir à travers ce graphique de Data Football dont je vous parle souvent, qui fait des super graphiques sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. On peut voir que concernant les passes progressives, Kim Min-jae est parmi les meilleurs d'Europe actuellement avec du Nico Martinez, du Soule, du Daniel Bean, etc., du Schotterbeck.
Ah, voilà, Kim Min-jae a vraiment progressé sur son jeu au pied et est vraiment devenu une pièce fondamentale de ce nouveau Bayern Munich. Donc je tenais à lui tirer mon chapeau. Félicitations Kim Min, et j'espère que tu vas continuer comme ça parce que bah, tu as un énorme potentiel et le Bayern compte vraiment sur toi. Donc continue mon frérot. Concernant Pierre Kalulu, c'est un autre défenseur que j'ai beaucoup apprécié cette saison. C'est un défenseur que j'aime dans tous les cas. Vous le savez que moi, parce que l'AC Milan, c'est un petit peu le club que je suis le plus en Italie. Je suis pas fan ou quoi, hein, je suis supporter du PSG, mais si en Italie tu me laisses le choix entre regarder un match de l'AC Milan, de l'Inter, de la Roma, etc., je choisirais l'AC Milan parce que Team Ronaldinho, vous connaissez. Et donc Pierre Kalulu, excellent en ce début de saison, au moment où j'avais pris ses statistiques, il était seulement à 1 but encaissé avec la Juventus. Désormais ils sont à 5, mais ça reste quand même très très bon, même si lors de gros matchs on n'a pas encore vraiment vu ce qu'il valait, puisque en Ligue des Champions, par moment il était blessé avec l'AC Milan. Là il est arrivé à la Juve cet été en prêt, et bah il montre de très belles choses Pierre Kalulu, qui est polyvalent, qui sait jouer défenseur droit, qui sait jouer défenseur central, qui sait jouer dans une défense à 4, dans une défense à 3. Il fait un très bon début de saison avec la Juve et c'est très bien pour lui parce qu'il a été souvent embêté avec les blessures. J'espère que cette fois-ci c'est bon pour lui, qu'il va pouvoir lancer sa carrière. Deuxième défenseur, enfin troisième défenseur que j'ai très apprécié dans ce début de saison, c'est Castello Luqueba, le défenseur de Leipzig. Voilà, vous le connaissez sûrement, il a fait un très bon des très bons JO avec l'équipe de France Espoir avec Thierry Henry. Et avec Leipzig, il est tout simplement monstrueux, 2 buts encaissés au moment où j'ai pris les statistiques. Et il est tout simplement parmi les meilleurs défenseurs en termes de stats, de duels disputés et de duels remportés. 50 duels disputés et 84% de duels remportés. Félicitations mon Castello Luqueba, continue comme ça. Et j'espère que tu vas faire briller mon Xavi Simons du côté de Leipzig. Tu vas lui envoyer 2-3 passes décisives parce que vous le savez, je suis un gros fan de Xavi Simons. Concernant les milieux de terrain, on va commencer par la révélation de cette saison, en tout cas c'est ce que je pense. C'est Ayoub Boadi. Comme vous le savez, c'est un joueur qui a beaucoup fait parler de lui, notamment par son match face au Real Madrid, où il a été excellent. Il a joué 90 minutes face au Real alors qu'il a que 17 ans. 50 ballons touchés, 43 passes réussies sur 44, un seul ballon perdu. À 17 ans, c'est incroyable. Et ce qui est encore plus fou pour l'anecdote, c'est que c'est un crack dans tous les domaines. Il est déjà exceptionnel au football. En plus de ça, il a eu un bac S avec mention très bien. Je peux vous dire que c'est pas moi qui aurais eu ça parce que moi j'ai eu 2 au bac de maths, donc autant vous dire que c'était pas mon truc. Et en plus il a été premier à un concours national d'éloquence à l'Elysée. Donc le fait de s'exprimer, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'éloquence. Donc ce mec peut devenir youtubeur, il n'y a pas de problème, apparemment il s'exprime très bien. Donc c'est incroyable, crack à l'école, crack au football, crack même dans les projets on va dire un petit peu d'à côté. Donc voilà, Ayoub Boadi réussit tout dans sa vie actuellement. Peut-être qu'il va remporter le ballon d'or un jour, on ne sait pas. Autre milieu de terrain que j'ai beaucoup apprécié, Johan Le Penant, le milieu de terrain lyonnais, prêté puis acheté par le FC Nantes avec une option d'achat, je crois, à 5 millions d'euros. Voilà, qui fait un excellent début de saison. Je l'ai notamment vu au stade lorsque je suis allé voir Nantes-Saint-Etienne, où il avait marqué un but. Ouais, il y a eu 2-2. Alors est-ce qu'il met un ou deux buts, je ne sais plus, mais en tout cas il est pas mal, Johan Le Penant. Il fait un très très bon début de saison. Malheureusement, sa carrière a été un petit peu ralentie du côté de l'Olympique Lyonnais parce que quand il est arrivé comme un crack en provenance du Havre pour occuper ce poste de numéro 6 à Lyon. Au final, désormais, il joue vraiment numéro 10 avec le FC Nantes. C'est un poste qui lui convient très bien parce qu'il a des superbes qualités d'organisation du jeu, je trouve. Donc je trouve que ça lui correspond bien mieux que ce poste de numéro 6 et j'espère qu'il va continuer à briller avec le FC Nantes parce que c'est vraiment un des joueurs clés, un des joueurs les plus talentueux de l'effectif de Nantes. Autre milieu de terrain, João Neves, vous le savez, j'étais obligé de mettre un joueur du PSG. João Neves, c'est le joueur qui m'a le plus plu en ce début de saison du côté des Rouges et Bleus. C'est un joueur que je voulais absolument au Paris Saint-Germain, mais je n'y croyais pas l'été dernier. Parce qu'il y a un an, j'avais fait une vidéo sur lui sur TikTok et j'avais dit que ça serait du côté de Manchester United normalement, parce que ils le suivent depuis 2-3 ans, qu'il était archi chaud sur le dossier. Au final, on a réussi à le signer au PSG. Et on a un milieu de terrain, João Neves, Suarez, Zaïre-Emery, Vitinha. Alors actuellement, c'est trop jeune, c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo sur le PSG, mais dans 5... Ouais non, j'abuse, dans 2-3 ans, ça va être exceptionnel comme milieu de terrain s'il continue à progresser. Et João Neves, c'est un joueur qui est déjà meilleur passeur de Ligue 1, qui a 6 ou 7 passes décisives, qui est incroyable. Et donc je pense que c'est que le début pour lui, ça peut vraiment devenir une légende du PSG. Et en plus de ça, il a marqué pour son premier Classico au Vélodrome. Donc j'ai adoré, puis je l'adore tout simplement, c'est un joueur trop fort, conservation du ballon, qualité de passe, il a tout pour lui. Autre joueur qui m'a impressionné en ce début de saison, et même la saison dernière en réalité, c'est Mady Camara, le joueur du Stade Brestois, qui a fait parler de lui dernièrement parce qu'il a fait une déclaration en disant qu'il n'avait pas de femme, pas d'enfant et quoi que ce soit, et qu'il se concentrait uniquement sur le football.
J'ai trouvé ça assez marrant. Tout le monde a dit ouais, c'est incroyable, il est hyper professionnel. Alors soit il est hyper professionnel, soit quand il a dit ça, ça veut dire qu'en fait il a plein de femmes et qu'il a que des plans pas sérieux à droite à gauche. J'espère que c'est vraiment le fait qu'il ne pense qu'au football. Mais en tout cas, tant mieux pour lui parce que ça marche. Parce qu'à l'époque, lorsqu'il était à Saint-Etienne, on le connaissait, c'était un bon joueur de Ligue 1, mais je ne pensais pas qu'il allait être aussi important, on va dire, dans le futur, dans le paysage footballistique français. Bah, avec Brest, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est impressionnant. Même en Ligue des Champions, il fait des superbes matchs. Donc voilà, c'est un des grands artisans du fait que Brest soit qualifié en Ligue des Champions et qu'il fasse tout simplement un très bon parcours cette saison. Et je pense que s'il fait la même saison cette année que l'année dernière, l'été prochain, il va pouvoir partir dans un grand club et avoir un meilleur contrat et donc faire décoller sa carrière, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Autre milieu de terrain, Caicedo, Moses Caicedo, qui a été vraiment décevant depuis son arrivée à Chelsea. Cette saison, les amis, et même la fin de saison dernière, Caicedo, c'est très très solide, c'est impressionnant, c'est vraiment le meilleur milieu de terrain de Chelsea, je trouve, et d'assez loin. Je pense que vraiment, il s'est enfin un petit peu adapté à ce club londonien. On se rappelle qu'avant, il était à Brighton, qu'il était vraiment très bon. Là, je trouve que Enzo Maresca l'utilise vraiment très bien, le coach de Chelsea, et qu'il l'a vraiment mis en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens, et j'espère que ça va continuer pour lui, parce que Chelsea, ils ont un superbe effectif, et Caicedo est vraiment un des membres, on va dire, fondamentaux de cet effectif. Donc j'espère que ça va continuer pour lui et qu'il va continuer à briller sur les pelouses de Première Ligue. Autre joueur, là on repart du côté de la France, c'est Akliouche qui est hyper impressionnant. On le savait déjà l'année dernière, c'est un joueur dont je vous avais déjà parlé, un joueur que j'adore, Akliouche. Hyper bon, hyper fort techniquement, pardon. Très jeune, voilà, une sorte de nouveau Bernardo Silva du côté de l'AS Monaco. Il a fait un très bon Euro cet été avec Thierry Henry. Malheureusement, il n'était pas titulaire indiscutable. J'aurais bien aimé le voir un peu plus souvent, mais dès qu'il jouait, dès qu'il rentrait, c'était lui qui faisait la différence. Il était même au-dessus de Désiré Doué, il était au-dessus de tout le monde, tout simplement. Akliouche, voilà, c'est un joueur que j'adore. J'espère qu'il viendra au PSG l'été prochain. Dans cette politique toujours de recruter les meilleures pépites de Ligue 1. Je pense que Akliouche au PSG pour 60 millions d'euros, ça me ferait rêver. Et c'est un joueur voilà, qui a vraiment un gros potentiel, qui a une capacité d'élimination, de finition et de dribble au-dessus de la moyenne et qui a vraiment cette élégance balle au pied qui font vraiment rêver tous les fans de football. Dernier milieu de terrain les amis que j'ai apprécié cette saison, encore un français, Enzo Millo du côté de Stuttgart, qui m'a impressionné le Enzo Millo. Je trouve vraiment qu'il peut commencer à être dans la discussion même pour la liste de Didier Deschamps pour être dans les milieux de terrain parce qu'il peut également jouer ailier droit. Il a cette multi-casquette un petit peu comme un Akliouche, c'est des créateurs, meneurs de jeu qui peuvent jouer dans un 4-3-3 au milieu mais qui peuvent aussi jouer sur le côté. Et Enzo Millo, cette patte gauche à la manière d'un Akliouche, c'est un joueur hyper créateur, hyper séduisant. On le voit en Ligue des Champions, même cette saison avec Stuttgart, il fait des superbes choses. Lui aussi, on l'a vu avec l'Euro Espoir cet été. Et voilà, Enzo Millo, même face aux gros en Bundesliga, même face à des grandes équipes en Ligue des Champions, il montre qu'il a le niveau nécessaire pour être dans un grand club. Et lui aussi m'a donc surpris en ce début de saison, m'a fait rêver. Et je pense que lui aussi pourra signer dans un grand club cet été. Et je pense que si j'ai une petite pièce à mettre, je pense qu'il va être appelé par Didier Deschamps au cours de la saison. En tout cas, si ses performances continuent comme ça. On en a donc terminé pour les milieux de terrain. N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires et à liker cette vidéo et à vous abonner si vous passez un bon moment. On arrive sur ce qui est le plus croustillant, les attaquants. Quels sont les attaquants qui m'ont impressionné en ce début de saison? Le premier, bien évidemment, c'est Rafinha. Rafinha avec le FC Barcelone, c'est fort. C'est très fort, c'est un joueur que moi je soutiens depuis le Stade Rennais, qui a joué à Leeds. Vous le savez également que j'ai habité à Manchester, à Leeds, à Huddersfield, dans toute cette zone-là. Et Rafinha à Leeds, il avait une superbe image, il est très apprécié. Et moi, c'est un joueur que j'adore, j'ai toujours trouvé qu'il avait une frappe de balle vraiment soudaine, vraiment au-dessus de la moyenne. Que ce soit à Rennes, à Leeds ou au Barça, on l'a vu mettre des bangers de loin. Et ça fait toujours plaisir dans un football de plus en plus aseptisé de voir des joueurs qui mettent des frappes de 25-30 mètres, des grosses lucarnes. Ça j'adore et c'est pour ça aussi que je l'apprécie. Actuellement, c'est peut-être le meilleur Brésilien du monde avec Vinicius. En tout cas, il y a match. Il a même mis un triplé pardon, face au Bayern Munich. Il a marqué face au Real Madrid lors du Classico. Voilà, c'est un joueur exceptionnel, Rafinha, qui est en pleine progression, qui était vraiment mauvais à ses débuts avec le FC Barcelone pendant un an et demi. C'était une cata. Mais vous le savez, Hansi Flick a vraiment révolutionné le FC Barcelone. Je vous en ai même fait une vidéo, une analyse tactique. C'est une vidéo qui a très bien marché, donc merci à vous. Et voilà, je suis très content pour Rafinha. C'est un joueur que j'adore et je pense qu'il va ne faire que continuer à progresser et que ça va devenir un des meilleurs joueurs du monde. Autre attaquant que j'ai apprécié en ce début de saison, c'est Marmouche, l'attaquant de Francfort, qui est Oumar Marmouche, qui est exceptionnel.
qui est exceptionnel, qui a des statistiques de folie, qui est décisif quasiment à tous les matchs, soit en but ou en passe D. Et je vais le mettre en corrélation directement avec mon prochain attaquant, c'est Ekitike. Ces deux joueurs m'ont impressionné en ce début de saison, mais Marmoush, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait actuellement. Je pense vraiment qu'il est peut-être sur la saison de sa carrière. S'il continue comme ça, il va terminer à 25 buts, 20 passes décisives. C'est incroyable ce que fait Marmoush. Voilà. Je vous donne pas ces statistiques à l'oral parce que je vous les mettrai à l'écran. Parce que tout simplement, entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où elle sort, ces statistiques auront bougé. Parce que voilà, chaque match il est décisif. Donc voilà, je vous mets ces statistiques à l'écran. Vous voyez que c'est incroyable. Et Ekitike, pareil, je suis très content pour lui. Vous le savez, c'est un joueur que j'ai énormément défendu au PSG, que beaucoup vendaient comme un serveur de restaurant, comme un préparateur de commandes, comme un mec qui savait pas utiliser ses pieds, comme un agent immobilier. C'est faux les amis, Ekitike c'est un excellent footballeur, il faut le respecter. Au PSG c'était peut-être trop tôt pour lui. Il était également dans une saison un petit peu bourbier avec Christophe Galtier, avec Messi, Neymar, Mbappé devant lui. Pas facile, on sentait qu'il y avait énormément de pression, un petit peu à l'image d'un Kolo Muani qu'il avait vraiment envie de bien faire mais qu'il avait du mal. Et moi je savais que s'il repartait en Bundesliga dans un club comme Francfort ça allait marcher, je vous l'ai dit 500 fois sur cette chaîne YouTube. Je suis extrêmement content pour lui, même face au gros, même face au Bayern Munich il a été bon, il a marqué. Voilà, même en Europa League, il est excellent. Voilà, je suis très très content pour lui et j'espère qu'il va continuer à percer mon Hugo Ekitike et pourquoi pas signer dans un plus gros club l'été prochain. Autre attaquant qui m'a plu en ce début de saison, c'est Matteo Retegui, l'attaquant de l'Atalanta, arrivé cet été. Voilà, ses statistiques à l'heure actuelle, c'est 9 matchs, 10 buts, 2 passes décisives. Je vais pas vous mentir, j'ai vu seulement un match en direct de Matteo Retegui, mais je me suis fait tous ses highlights à chaque fois. Et c'est un joueur qui est vraiment en pleine possession de ses moyens. Je vais pas vous en parler pendant 10 minutes parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas un joueur que je connais sur... Enfin, si, je le connais très bien, mais c'est pas un Atalanta que j'ai beaucoup vu cette saison. Mais c'est un joueur qui force le respect. Et même s'il y a des problèmes de diffusion de matchs de Serie A en France actuellement, voilà, on est obligé d'aller sur des liens un petit peu obscurs et faire des choses qu'on aimerait peut-être pas faire, si on peut dire ça comme ça. Et ben, Matteo Retegui, c'est un joueur qui est en pleine lancée. L'été dernier, je vous en avais parlé. Dans les attaquants qui pourraient venir renforcer le Stade Rennais, c'était un de mes choix, un des trucs que je voyais bien. C'était pas du tout une rumeur, c'était quelque chose que je voyais bien. C'était dans mon mercato parfait de Ligue 1, une recrue par club de Ligue 1 si je dis pas de bêtises. Bon, au final, il est parti du côté de l'Atalanta. Je pense que c'est quand même mieux pour lui de signer à l'Atalanta qu'au Stade Rennais. Et il fait vraiment des très belles choses. On souhaite pour lui que ça continue parce que c'est un attaquant qui a beaucoup de style, qui a beaucoup ce côté un petit peu spectaculaire en mettant des buts très jolis, en faisant des gestes techniques un petit peu impressionnants et en ayant un gros caractère à l'image, je sais pas, d'un Balotelli, d'un Zlatan Ibrahimovic. C'est le genre d'attaquant qu'on aime bien. On espère pour lui que ça continue comme ça. Autre attaquant que j'ai apprécié, voilà, c'est un milieu, plutôt un attaquant, on sait pas trop, c'est Cole Palmer, qui est selon moi actuellement tout simplement dans les 3 meilleurs joueurs du monde. On peut peut-être le comparer à du Vinicius, à du Rodri, à du Lamine Yamal. D'ailleurs, Rodri Ballon d'Or, franchement, c'est beau. Voilà, Cole Palmer, exceptionnel. Forcément, là, il est je pense que tout le monde l'aurait mis dans cette liste. Parce que, voilà, il est impressionnant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a un QI football incroyable. En dehors du foot, on a l'impression qu'il n'est pas très intelligent. On l'a vu notamment faire des doigts d'honneur à ses haters avec Central C. Mais sur un terrain de football, il est plus intelligent que tout le monde. Ça va plus vite que tout le monde. Et moi, c'est déjà un joueur à Manchester City lorsqu'il était très jeune. Lorsque j'habitais à Manchester, je l'avais vu au stade plusieurs fois, avec notamment mon coloc Leche, que vous connaissez, je vous en parle souvent sur la chaîne, qui fait les miniatures, etc. Et ben, on le trouvait déjà très impressionnant, et même s'il jouait peu, il avait l'air vraiment au-dessus du lot, et ça s'est confirmé à Chelsea, ça s'est plus que confirmé, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il devienne aussi fort. Félicitations mon petit Cole Palmer. Cold Palmer, on espère que tu continues comme ça et que tu vas avoir une très très grande carrière et pourquoi pas remettre Chelsea sur le toit de l'Angleterre. Dernier joueur de cette vidéo les amis, Ludovic Ajorc, dernier attaquant. Voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, je vous avais également parlé de lui cet été dans mon mercato de Ligue 1. Je sais plus dans quel club je l'avais envoyé, je crois que c'était à Lens. J'avais dit que ce serait un excellent attaquant pour Lens, voilà, tout simplement, parce que c'est pas un joueur qui était très cher et qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, qui a un style particulier. Au final, il a signé à Brest pour jouer avec des champions. Bah, ça marche très bien pour lui parce qu'il est tout simplement excellent en LDC. Il me choque vraiment. Je savais que c'était un bon joueur, je le connaissais très bien. Mais à ce niveau-là, en LDC, avec toute cette pression, faire des extérieurs du pied comme il fait, marquer des buts, être très bon de dos au jeu, exceptionnel avec Ludovic Ajorc. C'est un petit peu le Olivier Giroud du pauvre. C'est un buteur pivot gaucher. Mais il est tout simplement impressionnant avec le Stade Brestois. Je pense que les amis bretons, les amis du Finistère sont très contents de l'avoir parce qu'il est vraiment très utile. Il coûte pas vraiment très cher en plus en termes de salaire et il t'apporte vraiment énormément de choses, une palette offensive très très développée. Je pense qu'il pourrait être titulaire dans 90% des clubs de Ligue 1 assez facilement.
Bah, c'est un joueur qui m'a choqué en ce début de saison, notamment par le parcours de Brest en Ligue des Champions qui nous a tous choqués. Moi le premier, voilà, je m'attendais pas à ce que Brest soit aussi performant à LDC, félicitations à eux et félicitations à Ludovic York. Voilà famille, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, moi je me suis régalé. Voilà, ça me fait plaisir de tourner des vidéos même pendant mon voyage. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez suivre un petit peu ce voyage, suivre mon actualité, ne pas rater les prochaines vidéos, mon Instagram est dans la description, mon Twitter, mon TikTok également. BR10-football sur Instagram. C'était BR10 la famille, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça aide énormément au référencement, à commenter, à me donner vos joueurs coup de cœur, vous m'en donnez 1, 2, 3, 5 comme vous voulez. Et également à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était BR10 la famille, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace!